essayer d'apaiser doucement, doucement. J'espère que tu vas bien. Moi ça va parfaitement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et je ne sais pas combien de temps elle va durer. Et puis on s'en fiche au final. Le but est de passer un moment ensemble. C'est ça qui me fait plaisir et ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un peu comme ça où je répondais à vos questions et j'étais très surpris du nombre de questions. D'ailleurs je me suis dit que vous aviez pas forcément envie de l'idée que je vous avais proposée parce que de base j'avais prévu une vidéo tout à fait autrement, je la présenterai plus tard. Je voulais me confronter à mon moi d'il y a 7 ans et voir si j'avais les mêmes réponses par rapport aux questions qu'on m'avait posées à l'époque. Mais bon, on fera ça plus tard. Je trouve ça intéressant comme concept. Mais là, du coup, j'ai reçu tellement de questions que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc, je laisse l'idée de côté et on verra ça plus tard. La vidéo sera uniquement chuchotée, oui, parce que j'ai cru comprendre que beaucoup de gens adoraient le chuchotement. Et beaucoup de gens assimilent l'ASMR au chuchotement. Alors que c'est tellement plus. Mais ça, on va pas en débattre maintenant. Alors il se peut qu'il y ait un peu de bruit autour de moi de temps en temps, puisque bah voilà, toujours ces conditions de tournage, mais bon, normalement d'ici peu de temps, ça devrait être derrière moi. Et puis on va commencer, hein, on va pas perdre plus de temps. Alors, première question de Dash Crow. Si je puis me permettre, est-ce que ce départ à zéro t'a inspiré autrement dans la création de tes vidéos et y trouves-tu plus de plaisir lorsque la communauté est plus réduite qu'au préalable? Alors plaisir oui, alors plus de plaisir, j'ai toujours éprouvé autant de plaisir à faire ce que je fais, sinon je le ferais pas. Clairement c'est ça. Mais disons que j'aime beaucoup plus cette proximité avec les gens qui regardent ma vidéo, enfin mes vidéos, pas ma vidéo. Oui d'ailleurs, je te préviens qu'il se pourrait bien que je bafouille de temps en temps, ça m'arrive, oui. Mais bon, je vais essayer d'être le plus correct possible. Bon, pour revenir à la question. En fait, ce que j'aime énormément, c'est la proximité, de me retrouver avec les gens. Alors bien évidemment, le fait d'avoir pris ce nouveau départ sur YouTube, ça m'a fait un choc, et pas qu'à moi. Beaucoup de personnes sont venues me parler, ont laissé des commentaires sur ma chaîne YouTube et n'ont pas compris. Ça faisait des années, voire 2-3 ans que ma chaîne était un peu en mode shadowban, en mode dans un placard, et ça me frustrait énormément, forcément. Et là, d'être dans cette mouvance, dans ce renouveau finalement, mais pas tant que ça finalement, parce que j'ai pas recommencé à zéro. Tu fais bien de dire départ à zéro entre guillemets, puisque il y avait déjà des gens, il y a une communauté déjà qui me soutient derrière, et ça me fait énormément plaisir. Donc pour répondre simplement à cette question, j'éprouve toujours autant de plaisir et ça me fait du bien, tout simplement, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est la situation idéale, surtout que dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc je pourrais pas plus ou mieux faire que ça aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, Yann Soulet qui me pose une question simple mais efficace, j'ai envie de dire. Comment vas-tu en ce moment? Eh bien, ça va très bien. Le printemps est là, et quand le printemps est là, tout va bien pour moi. Tout simplement, j'adore. Et plus personnellement, oui, ça va très très bien. Ça va de mieux en mieux, puisque mes objectifs s'atteignent au goutte à goutte, petit à petit, lentement mais sûrement.
permet justement de me réconforter dans cette idée que la patience est vraiment la mère des vertus. Concrètement, ça permet d'avoir des situations que l'on souhaite, que je souhaitais depuis un certain temps, et aujourd'hui je suis là où j'en suis, et je suis exactement à l'endroit où je devais être, et où je dois être, tout simplement. Et je comprends tous ces zigzags de la vie, et j'ai beaucoup appris, donc oui, je me sens bien. Alors bien évidemment, on ne peut pas être tout le temps au top, mais en ce moment ça va. Voilà, globalement, tout va bien. Très très bien. Voilà. Alors, félicitations pour tes 8000 abonnés, donc c'est Julia qui me dit ça. Trouves-tu que le milieu de la SMR est un milieu gratifiant au niveau de la communauté? Ah oui, 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 oui. Alors c'est surtout un milieu qui est bienveillant. Voilà. Une communauté très bienveillante et très gentille. Alors je parle beaucoup des abonnés, hein, bien évidemment. En particulier de mes abonnés ou des personnes qui partagent leurs ressentis dans les commentaires avec lesquels je partage depuis des années. Voilà. C'est toujours de la bienveillance. Après, milieu gratifiant, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Non, moi j'y vois plutôt de la bienveillance. Voilà, tout simplement. Une question de Nicolas. Alors j'ai coupé, hein, j'ai quitté parce que j'entendais des petites sondes dans mes oreilles, des petites interférences, et c'est pas très agréable à entendre. Alors, Nicolas, est-ce que tu pourrais nous résumer tous les changements de cap que tu as effectués ces dernières années? Alors, je vais répondre déjà à cette question parce que je vois d'autres points d'interrogation. Est-ce que tu pourrais nous résumer tous les... Alors, tous les changements de cap que j'ai effectués ces dernières années, c'est simplement le besoin de vouloir des expériences, le vouloir le besoin de vouloir, ouais, faire des choses assez différentes. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de le faire. Et ça m'a permis de comprendre des choses sur moi aussi, puisque d'essayer de réagir à l'actualité sans forcément y émettre des émotions, et eh bien c'est un sacré boulot. Et finalement, j'ai arrêté parce que la vie, parce que tout simplement, j'ai eu une opportunité dans ma vie qui a fait que j'ai voulu me concentrer sur finalement ce qui me plaisait davantage, donc faire de l'ASMR et surtout vous donner, enfin vous offrir en fait des vidéos qui ont un sens et qui ont qui ont un intérêt pour vous. Et les vidéos réactions, alors c'est bien, ça amenait du débat, mais j'avais pas l'impression que ça faisait du bien. Au contraire, j'ai l'impression que ça divisait plus que ça. Je ne trouve plus le mot. Divisait plus que ça. Fusionnait. J'espère que je suis assez clair. Donc voilà les changements de cap. En fait, si tu veux que je t'explique, hein, ça a commencé avec la BZSMR. Et ensuite il y a eu du 7.0. Et ensuite il y a eu la chaîne. Il y a eu French Couple aussi qui est à côté. Hein. Bon, après ça continue mais sans trop encore. Et puis la chaîne de l'hypnose. Et la chaîne de l'hypnose qui est devenue la chaîne principale finalement, cette chaîne-là aujourd'hui. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi le Setis Universe qui est revenu. Donc en final j'utilise mon ancienne chaîne qui était la principale avant. C'est tout un bazar. Donc ma chaîne, anciennement APZ ASMR, s'est transformée en Setis Universe. Voilà. Et pourquoi parce que l'ancienne chaîne finalement est dans un placard et Shadowban. Voilà, et j'en ai la confirmation jour après jour quand je vois l'évolution de cette chaîne qui est mathématiquement normale. Voilà. Alors que l'autre, elle est dans des stades tout à fait illogiques. Et ça va me permettre justement, vu qu'elle est Shadowban, de pouvoir peut-être être plus sulfureux, de faire des vidéos ASMR un peu plus percutantes peut-être, ou avec des sujets un peu plus graveleux, peut-être un peu plus de violence, des trucs que j'ai envie de faire de temps en temps.
cet univers répondra à ça parce qu'il y aura de plus en plus de personnages, ou plutôt les personnages seront de plus en plus exploités dans le sens où aucune limite en fait, je ne donnerai aucune limite à cet univers. Alors bien évidemment dans la limite de la légalité, hein, je reste toujours dans des sujets qui restent légal, légaux, légal. Ouais, ouais. Donc voilà pour ta première question. Je me souviens que tu as d'abord essayé de séparer ta chaîne en trois. Une pour l'hypnose, une pour les RP je crois. Ensuite tu as sollicité un network et la chaîne a pris un tournant React. Et ensuite c'est maintenant avec deux chaînes, oui. Effectivement, alors c'est un network qui est venu me solliciter. Et pas l'inverse. Ils sont venus me voir, ont analysé ma situation et m'ont dit bah écoute, voilà, en gros, on a vu que ta chaîne elle était en berne et on pourrait, voilà, ils se sont proposés pour m'aider à rehausser les choses. Et alors par contre, ce qui est génial avec ce network, c'est qu'aujourd'hui je suis plus avec eux concrètement, mais c'est la première fois que je m'en vais d'un network avec aucune négativité, bien au contraire. Voilà, je leur ai dit simplement que j'avais l'intention de fermer cette chaîne et que ça ne servait plus à rien et que voilà, j'avais apprécié travailler avec eux et ça m'a fait plaisir parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient là pour quelque chose et surtout qu'ils travaillaient pour changer les choses. Mais à un moment donné, on a beau donner de l'énergie à quelque chose, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Il faut arrêter de gâcher l'énergie. Donc je leur ai dit tout simplement que j'allais fermer ma chaîne et que bah merci pour votre travail, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà, et entre temps je trouve un nouveau boulot et tout ça, donc un boulot qui me plaît extrêmement bien. Et surtout un boulot qui enfin ça fait longtemps que je voulais travailler dans cette entreprise dont je tairai le nom. Ça fait des années, ça fait pas une dizaine d'années, même bien plus que ça. Et du coup, j'y suis actuellement et j'y suis très bien. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir cet équilibre entre YouTube, mon travail, et voilà, tout va bien. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est le plus beau. Tout se passe comme ça doit se passer, aussi simplement que ça. Et encore une question, qu'est-ce que chacun de ces changements te capte à apporter? Pourquoi avoir changé si souvent? Et parce que le besoin d'expérience, justement, comme je le disais. J'ai besoin d'expérience dans ma vie. J'estime qu'un humain est en perpétuelle évolution. Et que moi j'ai ce besoin de créativité, j'ai ce besoin de vouloir faire des choses. Et le fait d'avoir fait par exemple des vidéos de réaction, et bien ça m'a permis de comprendre un peu ce que peut-être ressentaient ces youtubeurs qui faisaient ces vidéos là. Et ça m'a permis aussi de travailler sur moi-même, tout simplement. Et ça m'a fait du bien, extrêmement du bien. Voilà. Alors, Sab Bouchard, vos pseudos me font triper. Félicitations, merci beaucoup. Du coup, question. Referas-tu les hypnoses à la demande? Exemple Skyrim, Seigneur des Anneaux, Harry Potter? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, si tu as décidé, eh bien, tu peux l'écrire dans les commentaires, très cher. Et je me ferai une joie de les lire et pourquoi pas de les matérialiser dans une vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, Laurine, bravo à toi, tu le mérites amplement. Merci beaucoup. Ma question, quelles sont tes passions en dehors de l'ASMR? Alors, l'ASMR en soi n'est pas une passion. Comme je le dis depuis un certain temps, c'est un canal de communication qui me permet de vous transmettre mes passions. Voilà. Mis à part ça, j'ai beaucoup de passions. J'adore voyager. J'adore l'Italie. Le cinéma, c'est une chose que j'adore aussi. Et encore, ces derniers temps, j'ai un peu de mal
voilà, je trouve que les films essayent de plus en plus de nous balancer des messages qui ne... et je suis pas trop en phase avec tout ça, mais bon, c'est peut-être une période tout simplement. Peut-être que je vis, je ne sais pas, mais il y a un truc qui fait que je suis de moins en moins en phase avec certaines créations. Le Hollywood ne me fait plus trop rêver. Au contraire. Les jeux vidéo aussi, j'adore jouer. En ce moment, à quoi on joue? Eh bien, je me suis remis à Knives of the Old Republic. Et oui, le MMORPG. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? Ben, c'est tout. Mais en fait, toutes mes passions, je pense que je les ai transmises hein, dans mes vidéos ASMR ces dernières années. Voilà, Laurine, merci pour ta question. Alors, Costaman me pose la question, enfin, un long commentaire de Costaman. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Julien, bonjour Ghostman. Tu dois en avoir marre de voir ma petite photo de profil, toujours là depuis 2013 ou 2014. J'avais d'ailleurs déjà participé à l'autre FAQ, et comme tu le sais, je suis amoureux de ton travail et tout ce que tu as pu faire depuis bien longtemps. Je suis désolé de reparler de quelque chose qui doit t'énerver à force, mais je n'ai toujours pas bien compris, pourquoi est-ce que tu avais supprimé toutes les autres vidéos avant même de les avoir postées sur ta nouvelle chaîne? Tu aurais pu supprimer les vidéos au fur et à mesure que tu les repostais sur l'autre chaîne. Je trouve ça si dommage de ne plus avoir accès à tout ce travail et toutes ces magnifiques vidéos. Sinon, je me demande sincèrement comment tu vas en ce moment, si ce que tu fais te plaît et quels sont tes projets. Voilà, j'aurais énormément d'autres questions à te poser, mais il faut laisser la place aux autres. Je te remercie pour ce que tu fais. Bon courage. Bon tournage, pardon. Merci. Alors, la question finalement, reparler de ça, j'ai compris, est-ce que tu avais supprimé toutes les... Alors, en fait, je voulais faire table rase, finalement. Je me suis dit, c'est la meilleure chose à faire pour que je puisse aller de l'avant et faire comprendre aux gens que la BZ ASMR, enfin du moins l'ancienne chaîne, c'était fini. Et quoi de mieux que de tout, enfin voilà, de faire table rase. De dire bah écoutez maintenant cet endroit là ce sera celui-là et pas un autre. Par contre je me suis jamais dit dans ma tête ouais je vais arrêter en fait. Et du coup j'ai simplement déménagé. Et ça me permet aujourd'hui aussi de pouvoir remettre en ligne certaines vidéos, pas toutes, j'ai pas encore tout mis en ligne, mais de les retravailler, de les remasteriser entre guillemets. Parce que je trouve que certaines vidéos ont mal vieilli, tout simplement, et ça c'est cool de pouvoir les retravailler et de vous les reproposer d'une autre manière. Voilà. Je suis en train de glisser de mon siège. Pourquoi pas? Enfin, et je ne sais plus ce que je disais. Voilà, le but c'est... ouais, je reviens. Ça me permet en fait de vous redonner ces vidéos, de vous réoffrir ces vidéos d'une autre manière. Déjà je les remasterise et maintenant je les mets en 4K depuis que j'ai mon nouveau PC. Donc je mets des effets, des choses qui n'y étaient pas, qui n'étaient pas là avant. Et je les regarde et je me dis est-ce que aujourd'hui ça pourrait marcher et qu'est-ce qui marchait pas à l'époque. En tout cas moi enfin, voilà, j'essaie de faire en sorte que les vidéos soient beaucoup plus clean et voilà, donc ça permet de recommencer sur de nouvelles bases, des bases que j'estime plus solides. J'ai compris aussi mes erreurs que j'avais fait sur YouTube et pourquoi j'avais été shadowban. Enfin, il y a certains trucs que je n'avais pas compris, mais là maintenant je sais comment il faut être pour que tout fonctionne comme il faut. Et je continuerai dans cette lancée. Et attention, je n'ai rien supprimé de l'ancienne chaîne. Tout est encore là. Tout est encore en ligne, entre guillemets. Enfin, c'est sur YouTube. Mais je trouve ça intéressant aussi de vous retransmettre ce travail d'une manière différente. Voilà. Et pour te répondre, encore une fois, je vais très bien. Même si la question avait déjà été posée juste peu avant.
à se détruire, que ferais-tu sachant que tu as une limite de 24 heures avant la destruction totale du monde, tel que nous le connaissons? Désolé d'avance si jamais la question a déjà été posée. En tout cas, continue comme ça. Eh bien non, ça n'a pas été posé, donc c'est cool. 24 heures, et bien moi je pense que je partirai en Italie. Et j'irai devant la Santa Maria del Fiori. Et je l'observerai tout simplement en mangeant une part de pizza ou en profitant de l'Italie tout simplement. En me disant bah voilà, je suis à l'endroit où j'ai envie d'être actuellement. Je la regarde et je suis amoureux d'elle. Elle me fait ressentir, me fait vibrer, elle me... Oh, c'est beau. Je suis là où je dois être, tout simplement. C'est tout. En fait, j'irai à l'endroit où j'ai envie d'être, avec les gens que j'aime, tout simplement. Je les amènerai avec moi. Je dirai allez, on y va tous. Alors s'ils veulent pas aller à cet endroit-là, ça serait triste. Mais voilà, jusqu'au bout, j'essaierai de faire partager une passion et toutes les personnes qui n'ont jamais vu cette beauté à Florence, en Italie. Je leur montrerai aujourd'hui, venez, je vous assure que ce sera le plus beau voyage et le plus beau dernier voyage de votre vie. Voilà, tout simplement. Merci à toi. Romain, qui me dit tu n'as rien lâché? Bien sûr que non. Alors, quelqu'un qui me dit que va devenir ta chaîne et as-tu déjà des idées de vidéos à venir? Ah bah, qu'est-ce qu'elle va devenir? J'espère grande. Selon Social Blade, eh bien, ma chaîne devrait atteindre les 100 000 abonnés dans 3 ans, si tout se passe bien. C'est déjà bien. Elle évolue de plus en plus. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir, comme je disais, de voir une chaîne qui augmente mathématiquement et logiquement surtout. Ça fait du bien. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à cette chaîne, qui regardent le contenu surtout, et des nouvelles personnes qui me découvrent aussi, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh bien, de plus en plus de créations. J'hésite encore de sortir Sendel sur la chaîne ou pas, mais ça j'en parlerai parce que il me semble que j'ai vu passer une question qui parlait de Sendel, il me semble. Mais en tout cas, ouais, les vidéos à venir après, ça vient comme ça, au fur et à mesure. Là en ce moment, j'ai beaucoup d'idées sur le ZDC Universe. Donc il y aura pas mal de créations aussi sur le ZDC Universe, parce que là on a beaucoup d'idées même avec Sophie. Parce qu'on a... On va créer des personnages pour elle aussi. Donc on va être au moins 2 maintenant à faire une multitude de personnages. Donc ça pourrait être assez marrant et assez intéressant, franchement. Donc il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver. Des roleplays sur cette chaîne. Alors cette chaîne sera dédiée uniquement à la relaxation. Il y aura pas autre chose, clairement. Si tu veux un peu plus de délire créatif, un peu plus de délire tout court, hein, ça sera le ZDC Universe, tout simplement. Le retour du Docteur Pat et de tous les acolytes et du Docteur ZD. Ouais, ça va être intéressant. Alors, Kaori qui me dit, ce n'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les changements? Alors, c'est encore, je crois, une question comme Ghostman, il me semble. Personnellement, je me suis abonné à toutes tes chaînes et je te suis depuis un moment, mais là, je suis perdu. Oh là, il n'y a rien. Rassure-toi, tout va bien. Je sais que sur la chaîne du ZDC Universe, ça sera un reboot. Exactement, déjà, t'as tout compris. Mais en attendant, ça serait possible d'avoir les anciennes vidéos. Même en répertorié, juste histoire qu'on puisse reprendre ces vidéos en attendant que tu en fasses des nouvelles. Non, je suis pas trop dans le move de ça. Le ZDC Universe, j'ai remis en ligne, enfin plutôt j'ai réactivé certaines vidéos qui ont rapport avec le ZDC Universe. En fait, des vidéos clés hein, qui présentent certains personnages. Parce qu'il est vrai que pour les nouvelles personnes qui n'y connaissent absolument rien, ils disent c'est quoi ce triple de ce mec là. Et
en ligne les anciennes vidéos, je les remettrai en ligne uniquement sur cette chaîne. Et uniquement les vidéos relaxantes, apaisantes. Voilà. Donc en fait, si tu es perdu, c'est simple. C'est des univers, ce sera un délire. Un délire, tout ce qui me passe par la tête et surtout tout ce qui touche à l'actualité aussi, parce que je trouve ça fun de créer un peu, de générer une satire de la société. Je trouve ça très marrant, avec des personnages assez loufoques. Et du coup, cet univers, c'est ça. La PCSMR, cette nouvelle chaîne, elle sera uniquement dédiée à la relaxation. Tout simplement. Voilà. Alors maintenant, Yaori me dit, je me permets une petite demande en passant. Quand tu repostes une vidéo que tu as déjà postée il y a quelques années, tu pourrais l'indiquer quelque part dans la description par exemple. Ça permettrait de se repérer comme tu avais fait avec les contours, les miniatures bleu ou blanc. J'avais adoré l'idée. Mais sinon, on continue comme ça. J'ai hâte de voir tes prochaines vidéos ici Disney Universe. Alors, c'est une bonne idée ce que tu me dis, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de. J'ai pas forcément trop envie de vous dire, bah écoutez, ça, c'est une ancienne vidéo. De prévenir, entre guillemets. Pourquoi? Parce que des fois, mes anciennes vidéos, eh bien, j'ajoute des choses. Et je me dis que peut-être que certaines personnes pourraient se dire, ouais, mais attends, ouais, moi, je l'ai déjà vu cette vidéo, bon, c'est bon, ça m'intéresse pas de la regarder. J'ai envie d'éviter ça. Je me dis, en y ajoutant des espèces de plus-value, entre guillemets, bah, comme par exemple le fait de les mettre en 4K, de mettre des nouveaux effets, ça permet de redécouvrir peut-être une création. Et c'est comme quand on relit un livre, ce n'est jamais la même histoire, parce qu'on s'attache à d'autres détails, à des trucs comme ça, enfin voilà. C'est un peu ce que j'ai envie de faire, de représenter la même chose avec une nouvelle couverture, et avec des petites subtilités de changement que tu vas remarquer ou pas. Mais j'ai envie clairement que ça soit considéré comme des nouveaux projets et pas comme des anciens trucs que j'ai rebootés ou remaniés, etc. Voilà, quand un film ressort au cinéma, on change l'affiche. Et bien c'est exactement la même chose avec mes anciennes vidéos. Remasterisé et tout ça, j'ai changé l'affiche. C'est la même chose, mais peut-être en mieux, enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Je sais pas si je suis très clair quand je réponds aux questions. Mais bon, en tout cas, on est là pour se relaxer. Merci. Kaori. Akatlan ou Akatlan. Salut la PC. Que devient le beau projet du royaume de Zendel? Une de mes vidéos favorites, écoutées tellement de fois. D'autres projets dans des mondes fictifs, sinon quelles sont tes références en fantasy? Alors, première question, que devient le beau projet du royaume de Zendel? Eh bien, il avance, il avance, il avance. Alors je sais que j'ai l'impression de dire toujours la même chose quand je parle de Zendal, bien évidemment. Mais il faut vous dire une chose, c'est que c'est un projet qui date de 2009 de base. Et on est en 2022. C'est quelque chose d'assez important pour moi. Et il y a eu beaucoup de remaniements de beaucoup de choses parce que, comme je l'avais dit dans un Here to Here, le but en fait c'est de te présenter un univers hyper cohérent et surtout dans une multitude d'époques. Puisque Zendel, c'est un peu un voyage dans le temps. Et j'ai envie de pouvoir créer plusieurs histoires dans plusieurs temporalités différentes. Et pour ça, il faut structurer chaque événement dans un cycle logique. Et c'est ça qui me prend le plus de temps, puisque en fait, quand on réécrit, on remanie certaines choses du passé ou certaines choses du futur qui vont se passer dans l'histoire, et bien la problématique c'est que ce que tu as écrit au centre de l'histoire, et bien c'est peut-être plus cohérent des fois. Et du coup je remanie beaucoup de choses. Et j'essaie d'amener un univers qui pourrait se retranscrire dans l'univers réel. Un peu comme sur un Assassin's Creed en fait, en gros, où on transpose la fiction dans des faits historiques pour que ça ait une cohérence et que le monde soit réellement structuré,
pas m'envoyer dans la face à un moment donné, mais ça c'est incohérent parce que tu dis ça là-bas, mais du coup ça c'est plus logique, tu vois. Donc le royaume de Sundel évolue. C'est bien plus qu'un royaume maintenant. Et c'est bien plus que Sendel, malgré le fait que Sendel soit le pilier de toute cette histoire, parce que elle est finalement l'histoire. Et tout c'est un peu comme Zelda, évidemment dans The Legend of Zelda. Et même si elle ne sera pas foncièrement trop dans l'histoire, eh bien elle aura toujours un impact, elle sera toujours là, très importante. Mais j'en dis pas plus. Après d'autres projets dans des mondes fictifs, oui. Le Cities Universe. D'ailleurs, j'ai ouvert un TikTok. Le TikTok du Docteur City. Mais j'en parlerai. J'ai envie de faire des trucs de fou avec lui. Mais ça, on en parlera. Alors, quelles sont tes références en fantasy? Alors moi, ça va être surtout les jeux vidéo. Hein. Bah, The Legend of Zelda par exemple. Hein. Il y a Dragon Age aussi que j'adore. Après le Seigneur des Anneaux, les classiques, hein, bien évidemment, The Witcher. Après, est-ce que c'est des références réellement? Non. C'est surtout des choses que j'adore et des choses que j'aime regarder, tout simplement. Voilà. Alors, Agatlan continue en disant tu as souvent évoqué Skyrim, Zelda, l'histoire sans fin ou les Seigneurs des Anneaux, par exemple. Oui, bah oui. Je te suis depuis des années, du un bonnet qui regarde, mais commente assez peu. D'accord. Et bien ça m'a fait plaisir de l'apprendre. Il y en a beaucoup, des comme toi. Mais oui, il y a l'histoire sans fin aussi dans la fantasy, bien évidemment. Alors l'histoire sans fin, c'est l'amour. Alors, Michael, oui. Tout d'abord, félicitations. Ensuite, comment va la Satisfaction? Je pense qu'elle va bien. J'ai voulu savoir si tu allais refaire des ASMR cooking parce que le gâteau de Savoie était une vraie tuerie. Alors oui, il y en aura toutes des ASMR cooking, mais après il faut savoir que c'est beaucoup de boulot. Mais nous attendons le déménagement pour vous proposer ce genre de format et d'être chez nous enfin. Un temps tu avais parlé d'un RP, la famille Adams. Oh oui, est-il toujours d'actualité, même dans un futur lointain ou pas du tout? Sinon je te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tes proches. Alors, bien évidemment les projets, alors comme la famille Adams c'est toujours un trip, Elvis Presley aussi c'est toujours un trip que j'ai en tête. Mais là j'attends vraiment d'être dans un environnement plus clément au tournage. Puisque si vous ne le savez pas, enfin si tu ne le sais pas, Michael, mais j'en parle assez souvent, mon appartement a une acoustique assez médiocre. Et je suis obligé de faire en sorte que vous n'entendiez bien pas toutes sortes de choses. Donc en fait c'est compressé à mort. Et j'attends justement, et dans le futur appart que l'on aura, je touche de la peau de singe, mais voilà, l'attraction fait que, eh bien, dans ce futur appart, j'aurai une pièce dédiée au tournage et qui est hyper insonorisée. Et là, ça va être le bonheur absolu. Et les créations vont être... J'ai hâte, vraiment hâte. En tout cas, merci à toi. SOM, as-tu des projets en cours ou à venir dans le cinéma? Merci pour tes vidéos. Dans le cinéma? Non, je n'ai aucun projet en cours dans le cinéma. Non, après les projets que j'ai, ça va être plutôt dans l'ordre de YouTube. Hein. Et puis ma situation personnelle, évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle je suis et essayer de le faire rapidement. Tout en faisant des vidéos sur internet. Voilà, tout simplement. Mathieu Brugger qui me dit: est-ce que tu comptes refaire des roleplay Harry Potter en ASMR? Oui, bien évidemment oui. C'est un univers qui est génial. Lune Mystique qui m'a dit: coucou la BZ, bravo pour tes 8K. J'aurais une question un peu différente. Je vois que tu es fan de la pop culture, du cinéma fantastique. Voilà qui est le personnage issu. Voilà
personnage issu de ce monde qui te ressemblerait le plus et pourquoi? Je suis curieuse d'en savoir plus sur ta personnalité, pardon. Voilà, la culture pop c'est assez global, enfin c'est assez... Quel personnage pourrait me ressembler dans la culture pop? En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été fasciné par les méchants. Le Joker, Dark Vador par exemple. Malgré que quand j'étais petit, j'adorais Luke Skywalker. À qui je pourrais ressembler dans la culture pop? Waouh, 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 waouh. Oh, c'est une question compliquée. Parce que j'adore interpréter les personnages loufoques. Genre, on va dire Jack Sparrow, ça pourrait être marrant. Être un Jack Sparrow. Qui me ressemblerait le plus. Alors, je ressemble pas du tout à Jack Sparrow dans la vie. Mais qui me ressemble. Après, dans la pop culture, c'est toujours des personnages qui sont assez exagérés. Je pense que. Je sais pas du tout. Voilà, tu sais qu'on pourrait dire double face. Mais vraiment en exagéré puissance 10. Alors, c'est un personnage que j'adorais dans le dessin animé des années 90. Déjà son style, le fait est qu'il soit divisé en deux, qu'il ait une personnalité ultra violente entre guillemets, mais ultra folle dingue, et une personnalité plutôt calme et apaisée. Enfin moi je le vois comme ça, double face. Parce que peut-être que ça vient de ma personnalité aussi, mais j'ai un côté hyper apaisé, mais un côté hyper loufoque, hyper extraverti. Voilà. Et ce côté extraverti me sert dans la vie. Et ce côté apaisé me sert aussi dans la vie, dans la création, dans le fait que j'adore me sentir seul, etc. C'est l'inverse. Côté loufoque, c'était ce côté-là. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, le côté apaisé me permet de me centrer, de me calmer et de me mettre à la créativité et de rester concentré et surtout très patient. Le côté assez loufoque, extraverti me permet justement de faire le métier que je fais actuellement. En fait, ça me permet d'être très ouvert vers les gens, d'aller vers les gens, de communiquer assez facilement. Petit cut. Alors, comme je le disais, donc le côté extraverti me permet d'aller vers les gens. Voilà, et de parler tout simplement. De communiquer plus facilement. Voilà. Voilà. Donc oui, lune mystique. Voilà pour ma réponse. Alors Kylian Mai qui me dit: comment vois-tu le monde de la l'ASMR et penses-tu être satisfait du travail que tu fournis dans tes vidéos? Alors le monde de la l'ASMR, je m'y suis détaché un peu dans le sens où très sincèrement j'ai pas le temps ou du coup non je me donne pas le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour le moment, puisque j'ai tellement de choses à gérer en ce moment que le monde de l'ASMR finalement ça s'arrête à ma chaîne. Je sais, c'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est un peu le cas concrètement. Je ne m'intéresse pas au travail des autres, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe globalement dans ce monde-là. Et je pense que je vais rester très longtemps comme ça. J'ai pas envie de m'intéresser aux autres. Moi j'ai envie d'être dans mon délire, dans mon trip et d'être tout seul dans mon coin, et ça va très bien comme ça. Je me sens très bien comme ça. Ça fait un peu de moi, un peu le solitaire, mais le loup solitaire peut-être, je sais pas, mais en tout cas moi je me dis que j'ai commencé comme ça l'ASMR. Je me suis rapproché de quelques personnes. J'ai eu des contacts, j'ai eu des connaissances, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Et ça n'ira jamais plus loin que ça. Voilà, j'ai ma vie privée où il se passe beaucoup de choses. Et il y a le monde de l'internet où il se passe aussi beaucoup de choses, mais ça reste de l'internet, ça reste un peu comme du showbiz au final. C'est très dans le... Tu vois. Et c'est pas mon trip, tout simplement.
suis très bien là où je suis maintenant. Et tu es très satisfait. Et je suis très satisfait du travail que je fournis actuellement dans mes vidéos. Voilà, je suis très content. Pikachu qui m'a dit: salut Julien, referas-tu des lives? Il se peut, oui, que je refasse des lives, mais j'attends d'être dans de meilleures conditions pour vous proposer des lives de folie. Où en est le royaume de Sandel? J'y ai déjà répondu. Sinon, bonne continuation, merci beaucoup à toi. Alors, allez, ça qui m'a dit: bonjour Julien, tout d'abord félicitations pour tes 8000 abonnés, merci beaucoup. Tu les mérites amplement, l'énorme travail que tu réalises depuis toutes ces années et si inspirant, merci. Petite question pour la FAQ. Je te suis depuis 2015, je crois. Waouh, depuis le début, ouais. Voilà, depuis novembre 2014. Voilà. J'ai suivi ton évolution et celle de la chaîne ainsi que les péripéties et difficultés rencontrées. Comment vis-tu le reboot de ta chaîne? Qu'est-ce qui t'a motivé quand tu aurais pu baisser des bras et quitter l'aventure YouTube? Comment vis-tu le reboot de ma chaîne? J'ai répondu très très bien. On fait table rase du passé et on avance tout simplement. Comme la vie. Voilà, on n'a pas le choix et c'est comme ça. Qu'est-ce qui m'a motivé à ne pas baisser les bras? Tout simplement l'envie de création et surtout vous aussi. Puisque je savais qu'il y avait des personnes qui me suivaient. Je savais que je n'allais pas partir de zéro. Et c'est ça qui m'a boosté à fond et je me suis dit: bah allez, on continue pour eux. Et puis voilà, on lâche pas. Et de toute manière, c'est pas mon style de lâcher comme ça ce que j'aime faire, tout simplement. Voilà, j'espère que je suis assez clair dans ce que je dis. Alors il y a encore des questions, il faut que je les cherche maintenant, ils sont sous le short. Donc j'ai proposé en fait l'onglet communauté et j'ai proposé un short aussi. Alors attends, commentaire, je regarde si c'est pas éteint, non c'est bon. Contenu, alors mon short, voilà c'est ça que je voulais faire. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, là il y a encore plus de questions. Je pense que cette vidéo va être longue. Je scroll et il y a beaucoup de questions. Oh, ouais. Alors, je vais agrandir les caractères puisque je suis mieux comme top. Mais pourquoi t'agrandis pas mes caractères? Je veux agrandir. Bon, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est BVI. Après des magnifiques années à te suivre et avoir vu la naissance de tous les personnages de Cities Universe, pourquoi avoir fait un reboot? Sinon, super parcours et je te souhaite le meilleur et de nous apaiser, pardon, encore longtemps. Évidemment, j'ai du mal à lire. Alors, pourquoi avoir fait un reboot? Parce que j'ai envie de mettre une certaine cohérence dans cette histoire du Cities Universe. Et voilà, j'ai créé pas mal de personnages et de créer des liens entre eux, de créer des histoires entre eux. Je trouve ça intéressant et le reboot me permet ça, de recommencer une histoire avec un début et peut-être une fin un jour. L'apocalypse dans le Cities Universe, je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas pour ton commentaire. Lenny pour addiction, oh Clément. Lui ça fait longtemps aussi. Oh, une petite FAQ, ça faisait longtemps, oui, effectivement. Quelques petites questions. Verras-tu bientôt ce cher psychopathe? Le psychopathe, monsieur Copathe, oui, bien évidemment. Es-tu épanoui dans ton boulot actuel? Très, très épanoui. Oh, purée. Ça y est, j'ai plus assez de batterie pour la lumière en face de moi, alors attendez. Bon, j'aurais plus de lumière en face de moi, c'est pas grave. Ça assombrit un peu l'image. Comment va Sophie? Sera-t-elle bientôt de retour dans une vidéo? Bien évidemment qu'elle sera de retour dans une vidéo. Eh oui. Qu'en est-il de la chaîne des gourmands French Couple 69? Eh bien, figure-toi que, en fait, on veut faire une vidéo quand ça nous plaît, quand on a envie de le faire, et la prochaine vidéo, ça sera sur l'Italie, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et une vidéo assez longue qu'on avait tournée pendant qu'on était en Italie, donc
c'était l'été dernier. On a beaucoup de choses à partager, donc je pense qu'on voilà, on la fera un de ces quatre. Mais oui, il y aura encore des projets avec French Couple. Bon courage à toi pour le tournage de cette vidéo et merci de continuer à produire des contenus après tant d'années. Merci à toi, c'est gentil. JT, quelle vidéo préfères-tu préparer, film, hypnose, roleplay? Ah, les roleplay, ça a toujours été mon kiff. Parce que de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est trop marrant, je trouve. Voilà. Petite filmeuse, est-il possible que Julien soit une création du docteur Copan qui voudrait nous faire croire qu'il est lui-même une création de Julien? C'est fort probable. C'est fort probable. C'est une hypothèse assez intéressante. Et là, on est presque dans la théorie du complot finalement. Merci beaucoup pour ta question, c'est mignon. David CZ, feras-tu des jeux vidéo en ASMR comme à l'époque de Inside? C'est possible. C'est possible. Mais pour le moment... pour le moment... peut-être que je vais remettre en ligne Inside parce que j'avais adoré l'expérience d'ailleurs. Mais ouais, c'est fort probable. Mais ça sera des petits jeux, pas des gros jeux. Voilà. Parce que de faire des vidéos comme j'avais fait sur Mass Effect et Zelda, ça me prend un temps fou et j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'un jour je pourrais, mais pour le moment c'est pas possible. Bonjour, alors c'est Oscar qui m'a dit: bonjour à toi, trouves-tu qu'il y ait une ou des différences entre l'ASMR sur YouTube d'il y a 9-10 ans par rapport à aujourd'hui? Si oui, lesquelles ou laquelle? Il y a des différences, oui, c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Hein. Concrètement, il y a de plus en plus de gens qui font de l'ASMR et puis c'est de plus en plus dans l'inconscient collectif peut-être. Après, il n'y a pas de réel changement entre l'ASMR d'hier et l'ASMR d'aujourd'hui. Il y a toujours ce côté un peu façade où il y a des gens qui jouent des rôles de gentils et quand on creuse un peu, ils sont pas si gentils que ça. Et il y a toujours des gens qui sont sincères dans leur idée de créer, tout simplement. Après, on prend, on enlève, on s'y intéresse pas, c'est toujours un peu ça, mais ça c'est la vie finalement. Et la SMR a pas mal évolué. Et je dirais pas dans le bon ou le mauvais sens, hein, parce que il n'y a pas de bon ou mauvais. Mais disons que ça c'est beaucoup plus ouvert. Et voilà. Et après, est-ce que c'est bien ou pas? Mais je suis pas là pour en juger. Merci pour ta question. Docteur Diogène. Salut, es-tu satisfait du recommencement de ta chaîne? De zéro de ta chaîne, oui. Fais-tu un autre travail que YouTube? Si oui, lequel? Ah oui, je fais un autre travail que YouTube et je vais rester discret sur cela. Et par contre, est-ce que je suis satisfait du recommencement à zéro de ma chaîne? Bien évidemment que je le suis, ça me fait trop du bien. Et enfin, ça évolue. Je ne suis plus bloqué, tout simplement bloqué. Voilà. Alors, il y a plein de questions, alors on est parti. Salut à toi, Julien. Voici mes questions. Une petite question. Alors, donc, Neroka Beat. Il m'a dit: quand aura-t-on le premier épisode de Sendel? Désolé pour l'orthographe. Le premier épisode de Sendel, je ne sais pas. Comme je l'expliquais, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, je mets en place les choses, mais j'en parlerai. Et le projet n'est pas mort ni quoi que ce soit, c'est que il est en pleine écriture, tout simplement. Et dès que j'ai le temps, je le fais. Combien de temps mets-tu en moyenne pour faire une vidéo de A à Z? Je mets à peu près une journée. Après, ça dépend quel format, bien évidemment. Quels sont tes objectifs court, long terme sur YouTube? Eh bien, pourquoi pas... Alors, pas vivre de YouTube, c'est fini. Hein. C'est-à-dire, c'est terminé. Non, pourquoi pas faire grandir les choses et peut-être qu'à terme, finalement, faire un écho assez grand pour que mes créations puissent, et surtout mes messages puissent toucher un large public. Et puis voilà, c'est tout, on verra ça comme ça. Et puis si ça me permet de gagner des sous de côté, et bien tant mieux, tout simplement tant mieux. Voilà.
Ah, j'ai pas eu de coup de cœur. Ces derniers temps, j'ai pas eu de... Qu'est-ce qui m'aurait... Bah là, je viens de découvrir Game of Thrones, alors je sais, je suis un peu à la bourre. Mais ouais, si je te fais... ouais, Game of Thrones, j'adore. C'est une très bonne série et je suis très content de la découvrir actuellement. Voilà. Regarde YouTube en ce moment, ton avis sur la plateforme actuellement. Est-ce que je regarde YouTube actuellement? Oui, de temps en temps, mais après je regarde plus... je regarde plus des fois des vidéos sur l'histoire, sur les anciennes civilisations, les choses comme ça, et c'est des trucs qui m'intéressent, mais pour moi du coup c'est pas vraiment les YouTube games comme on pourrait l'appeler, par exemple des gros YouTubeurs comme McFly ou Carlito, Squeezie, etc. Et pour moi il n'y a pas de grand changement sur YouTube. Les personnes que je suis sont encore là, et voilà, enfin, je les vois évoluer, je vois leur nombre d'abonnés évoluer aussi. Et ça me fait plaisir parce que c'est des personnes que je suis depuis des années. Et YouTube, c'est ça en fait, pour moi, c'est simplement une télévision bis. Et je regarde mes chaînes de télé. Après, mon avis sur la plateforme actuellement, vu que actuellement, j'ai pas réellement l'envie, ou même pas du tout, dans un futur proche ou lointain, de me dire ouais j'ai envie de vivre, me consacrer au maximum à YouTube. Bah finalement je m'en fous un peu maintenant parce que bah, ça me touche plus. Parce que bah, ça me permet pas de vivre. Je me sens pas en danger. Et advienne que pourra. Puis si c'est plus YouTube, ça sera plus YouTube. Donc moi maintenant YouTube, c'est un divertissement comme un autre. Et c'est un moyen qui me permet de vous partager mes créations. Et surtout d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Penses-tu refaire des lives? Oui, j'ai déjà répondu à tes questions. Programme chargé, je l'avoue. Depuis le temps que je te suis et j'ai beaucoup de questions. Merci encore pour ton travail unique et de qualité. Merci à toi pour tes questions, ça fait plaisir. Salut, pourrais-tu remettre toutes tes anciennes vidéos du Cities Universe, plus particulièrement la vidéo avec Amanda, après la période de confinement, qui est une vidéo qui m'a relaxé beaucoup. Merci pour cette FAQ, Julien. Alors du Cities Universe, je sais pas du tout si tu parles de cette vidéo, mais j'ai déjà remis des vidéos en ligne sur la chaîne Cities Universe, du coup. Anciennement la PC SMR, donc peut-être que tu trouveras ton bonheur. Voilà. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Avant la question, je voulais juste te remercier pour ton travail, qui est d'une qualité extraordinaire. Merci pour ce que tu fais, vraiment. Merci à toi, c'est gentil. Ma petite question, comptes-tu continuer les vidéos gameplay SMR genre Skyrim, Zelda? J'apprécie énormément ces vidéos-là. Merci beaucoup. Alors, le type de vidéo comme Zelda, je pense pas. C'est beaucoup de travail et ça prend du temps. Par contre, genre Skyrim, ouais, c'est possible. Parce que Skyrim, finalement, je joue et puis après, je fais une histoire sur le gameplay. Voilà, j'ai pas besoin de faire des voix, etc. Donc, ouais, c'est plus facile à faire, dirons-nous. Voilà. Bonsoir, ne penses-tu pas que créer plusieurs chaînes a réduit ton audience concrètement à ton système de chaîne unique que tu avais auparavant? J'adore tes vidéos, merci pour tout. C'est Mike qui me pose cette question. Alors non, je ne pense pas. Alors j'ai deux chaînes maintenant aujourd'hui. J'en avais une depuis, en fait, en enlevant l'ancienne, je me retrouve avec une seule chaîne et là j'ai créé une chaîne à part entière. Enfin, j'ai réactivé l'autre. C'est des univers, non, je pense pas parce que c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne s'intéressent pas forcément aux Cities Universe, donc du coup j'ai pas envie de leur prendre la tête avec ça sur cette chaîne là. Sachant qu'ici c'est pour se reposer, c'est pour s'apaiser, se calmer tout simplement, voilà, les hypnoses, etc. Donc je pense que les délires ça sera plus de l'autre côté du coup, et il n'y aura pas de limite concrètement. D'ailleurs, petite anecdote, si tu suis encore la vidéo, si tu n'es pas endormi ou si tu n'as pas que la vidéo, il se trouve que j'ai eu des contacts pour un placement de produit assez particulier. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais du coup, ça sera visible que sur le Cities Universe. Et ce sera le docteur City qui le présentera. J'ai hâte.
ASMR au tout début, Etherphaser par exemple. Et mais non, je regarde plus d'ASMR. Ça fait un petit moment. Parce que, et je le dis encore une fois, l'ASMR est partout. Donc tout est ASMR pour moi. Donc j'ai pas besoin de vidéo ASMR pour ressentir l'ASMR. Au contraire, je trouve que la vie nous offre tellement d'ASMR que je trouve ça dommage de me dire bah attends, je vais aller sur YouTube pour regarder de l'ASMR. Voilà. Salut la PC, c'est Bast. Bast qui me dit ça. Salut la PC, est-ce que toutes les vidéos de ton ancienne chaîne reviendront ici? Ou certaines ne seront pas republiées? Bonne journée. Je pense pas que je remettrai toutes mes vidéos. Parce qu'il y en a certaines qui ont mal vieilli, je trouve. Genre la vidéo de bienvenue de l'ancienne chaîne, je vois pas l'intérêt de le remettre. C'est une vidéo qui dure même pas 5 minutes, je trouve. 5-6 minutes. C'est la toute première vidéo où je chuchote. Non, il y a certaines vidéos où je vois pas l'intérêt, tout simplement. Donc il n'y aura pas tout, mais je vais en mettre pas mal. Voilà. Mifia Mats, salut, possible de retrouver les psychologues sur cette chaîne? Non, ça sera sur la 8, le Cities Universe. Obito, salut, comment peut-on retrouver des vidéos de ton ancienne chaîne, le style de psychopathe ou autre? Ah, c'est des questions qui reviennent. Hein. Le Cities Universe, allez-y, abonnez-vous. Alors, Mando, qui me dit salut, ça fait depuis la 5e que je te suis. Maintenant je suis en terminale. Bon, et tes vidéos sont toujours au top. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour ton travail que tu fournis. À quand les retours des balades dans Skyrim? Oh, je vais en faire une dans très peu de temps, je pense. Un petit gameplay, pardon, je suis arrivé, et avec une petite histoire, ça va être top. Alors, Tsukanana, Kolji, je sais pas comment ça se dit. Qu'est-ce qui t'a fait revenir sur YouTube? Parce que, bon, ton départ nous a surpris. Attention, avec la blague de bar, tu nous fais une Edouard Philippe. Alors attention, faut pas se moquer de ça. Hein. Non, Edouard Philippe, il a un problème de base, donc non, c'est pas très sympa pour lui. Moi, c'est juste la vieillesse. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a fait revenir sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a fait revenir sur YouTube? C'est vous. Voilà, tout simplement. Et je ne suis jamais réellement parti de YouTube. Hein. Attention. À chaque fois, les gens parlent d'un départ, mais c'est pas parce que tu t'en vas 1 mois ou 2 mois que on peut pas parler réellement de départ. J'ai pris mon temps pour revenir. Et voilà, c'est tout. C'est des périodes dans la vie qui font que des fois, de temps en temps, on a envie de lâcher prise et de mieux revenir, peut-être. Ou pas, tout simplement. Mais non, je ne suis jamais parti de YouTube. Voilà. Au contraire, ça fait 15 ans que je suis là maintenant. Alors, Noah de Coco. Salut la PC, dis-moi, fais-tu un métier en dehors? Alors, Noah de Coco. Salut la PC, dis-moi, fais-tu un métier en dehors de tes vidéos sur YouTube? Oui. Oui. Y aura-t-il de nouvelles vidéos cuisine ou Star Wars? Bien sûr que oui. Je te suis depuis longtemps et j'adore ce que tu fais. Bonne continuation. Merci beaucoup, Noah de Coco. Kenera qui me dit d'abord question simple mais franchement importante. Comment vas-tu? Comment ça va dans ta vie? Tout se passe bien? Merci beaucoup. Quand je parle de bienveillance, bah voilà, ce genre de questions. Mais oui, ça va très bien, très bien. Surtout en ce moment, tout va bien, les projets avancent à grands pas et ça fait extrêmement plaisir. Merci de me demander. Licorne bleue qui me demande bonsoir la PC, bonsoir Licorne. Je te suis depuis pas mal de temps déjà. J'aurai plusieurs questions. Vas-tu refaire un des Skyrim en ASMR? Oui. Ce sont mes préférés avec l'inaudible. Alors, que dirais-tu de faire des séances ASMR de mots déclencheurs notamment? Ah oui, ce qui me donne tant de frissons et qui me manque tant. Ah oui, ça peut être une idée. Et comment vas-tu de manière générale? Bienveillance. Des bisous d'une fidèle abonnée. Plein de bisous, merci. Ça va très bien, merci beaucoup. Et puis, oui, pourquoi pas, ouais, une vidéo
c'est pas évident. Parce qu'il faut bien que le K. Voilà. Faudrait que je bois de l'eau avant. Mysterious Simmer. Je n'ai qu'une seule question. Tu as fait une vidéo sur le deuil et avec ta chaîne, elle est partie. Pourrais-tu la remettre? Car j'ai subi quelques deuils récemment. Et ce n'est pas une hypnose. Merci et à très vite. Ah oui. Alors moi je te conseillerais plus de regarder la vidéo hypnose que j'ai faite. Puisque je l'ai écrite après un deuil justement. Et ce sont des tips qui m'ont permis de mieux gérer la situation tout simplement. Voilà, c'est une hypnose sur le deuil, tu tapes juste hypnose deuil sur ma chaîne et je pense que tu le trouveras assez facilement. Et si ça peut t'aider, fais-le, réellement, ça va te faire du bien, tout simplement. Alors, waouh, un long commentaire, alors, je pense que c'est plus... Il y a des questions, mais... Alors, salut Julien, alors donc c'est Emeric Thierry qui me dit ça. Salut Julien, je te suis depuis maintenant facilement 3 ans voire plus. Tu es le meilleur artiste ASMR selon moi. Merci. J'adore t'avoir et ton chuchotement. J'ai beaucoup de constats et de questions. Oui, pas mal de constats je pense. As-tu pris en compte mes nombreuses remarques concernant les miniatures ainsi que tes noms de chaîne? Je pense toujours que tu étais directement Shadowban par YouTube. Alors, nombreuses remarques sur les miniatures, je ne sais pas. Alors, je prends pas en compte les remarques ou quoi que ce soit. En fait, les miniatures, je fais des trucs qui m'inspirent. Depuis, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui m'ont fait des remarques sur des miniatures, des choses qui pensaient que c'était mieux que d'autres, etc. J'essaye un peu de faire abstraction en fait à tout ça et de simplement me laisser guider par ce que j'ai envie de faire, même sur les miniatures. Voilà. Après le nom ainsi que des noms de chaîne. Après les noms de chaîne, c'est This Universe, c'est This Universe. Et la PCSMR, c'est le nom de mon pseudo. Et oui, j'ai des Shadowban sur l'autre chaîne et je le suis toujours, je pense, sur l'autre chaîne, mais en tout cas sur celle-ci, tout va bien. Ça évolue comme il faut, donc ça c'est cool. Voilà. Je pense aussi que le côté lunettes a fait inconsciemment peur. Non, je pense pas. Donc une petite communauté forte est restée, mais moins nombreuse qu'auparavant. Je pense pas du tout. Les lunettes, c'est un style. Et non, je pense pas. Après, je pense qu'il faut éviter. Alors, le piège en fait, c'est qu'il faut éviter sur YouTube d'analyser ce qui pourrait ne pas ou bien marcher, etc. Il y a longtemps que je me pose plus de questions et ne te pose pas ce genre de questions non plus. Parce que c'est le genre de truc qui parasite la création, qui parasite toutes les idées qu'on pourra avoir. Et du coup, ça, on se dit, ah mais non, je vais pas faire ça parce que ça va pas marcher, etc. Non, ça, je m'en fous complètement et je pense réellement que c'est la clé de tout ceci. C'est que maintenant, il faut juste avancer et advienne que pourra. Les lunettes, j'adore porter des lunettes comme ça, je kiffe, elles sont plutôt lourdes, je l'avais déjà dit, elles sont lourdes, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce style. C'est un truc que j'ai amené et c'est un truc que j'ai envie de garder parce que c'est symbolique. C'est tout simplement symbolique et c'est vrai que sans lunettes, j'avais essayé de le faire sans lunettes à un moment donné. Mais il y a un truc qui me manquait. Voilà, donc maintenant je suis très content. Bon, la caméra s'est éteinte, hein, forcément, mais bon. À 1h05 de vidéo, à peu près. Hein. Voilà, je pense que certaines personnes ferment déjà les yeux, et si c'est pas le cas, eh bien, bon, il y aura ce petit logo pour faire des choses comme ça. Hein, bon. Alors, pour en revenir à la question, alors, je la remets donc devant moi. Concernant les lunettes, voilà. Concernant les lunettes, pour moi, je trouve qu'il est important de porter un accessoire ou quelque chose qui fait un peu la différence et quelque chose surtout qui
fait avec ça on va me reconnaître, c'est un symbole finalement. Et je trouve que c'est plutôt stylé, j'aime bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, donc du coup, donc je reviens, je pense aussi que, donc je reviens sur la question de Emmerich. Il dit bon, je pense aussi que le côté lunettes a fait inconsciemment peur, voilà, donc une petite communauté forte est restée, mais moins nombreuse qu'auparavant. J'ai connu des vidéos à plus de 100 000 à 200 000 vues, voire plus. Certaines de tes vidéos me manquent réellement. Alors oui, effectivement, à un moment donné, à une époque, ma chaîne était très mise en avant par YouTube. C'était hallucinant et c'était complètement incohérent par rapport à mon nombre d'abonnés, par rapport à plein de choses. Et finalement aujourd'hui, excusez-moi, et finalement aujourd'hui je me trouve dans des stats complètement logiques. Et je préfère vraiment ainsi, en fait. Même avec 8000 abonnés, bah, je pourrais pas faire 8000 vues sur les vidéos. Voilà, ce qui est logique. Et là, en fait, je me dis que c'est cohérent par rapport au nombre de personnes qui sont abonnées. Et je préfère largement comme ça, puisque la descente pourrait être moins radicale. Enfin, j'ai envie de vous dire, quand à l'époque, bah, j'avais ce nombre de vues, c'était pas du tout en cohérence avec mon nombre d'abonnés. Et du coup, c'était des gens qui venaient simplement consommer mes vidéos, mais sans forcément s'abonner. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gens restent, voilà, tout simplement. Quand je fais une vue, généralement, la personne, enfin, voilà, il y a une globalité des gens qui ne s'abonnent pas, mais généralement, les gens s'abonnent. Donc, je préfère largement que ce soit comme ça. Et au moins, ce sont des gens qui, enfin, c'est des personnes qui s'intéressent réellement à mon contenu, tout simplement. Voilà, et ça, c'est top. Alors, je continue son commentaire. Certaines de tes vidéos me manquent réellement, la FAQ de 1h20, la vidéo des comics Star Wars que tu as tourné ailleurs que d'habitude et qui a un style tellement unique et que tu ne pourras jamais réaliser à nouveau tellement tu as fait cette vidéo à l'arrache. Alors si je pourrais le refaire puisque l'endroit, voilà, c'est chez mes parents tout simplement. Et c'est vrai que l'endroit, j'avais choisi un endroit assez neutre et surtout sans un bruit. Et c'est vrai que chez mes parents, j'avais ce côté où l'acoustique était bien meilleure et il n'y avait pas de bruit. Voilà, tout simplement. Mais c'est possible à refaire tout ça. Du coup, c'était une vidéo authentique et unique. Des lives, tout est here to here, avec ces fins de vidéos qui changeaient. Et tout ça a disparu. Même si je sais que tu en refais, il y a un petit truc qui a changé. Peut-être que les anciennes configurations de setup ou de micro me procuraient plus de sensations, ou il y a peut-être moins de folie dans ton contenu, c'est possible. Alors oui, tu as raison, le setup a changé et ça a changé radicalement ma façon de créer parce que effectivement je ne suis plus dans le même environnement et du coup l'acoustique a complètement changé. Ce qui veut dire que je me suis trouvé fort dépourvu pour mes créations de vidéos puisque quand l'acoustique n'est pas top, et bien on essaye de remédier à ça, mais c'est très compliqué. Mais promis, dans mon prochain appartement, et là j'ai vraiment hâte, enfin notre prochain appartement, puisque voilà, et bien j'ai vraiment hâte de vous présenter la pièce qui va servir de tournage. Voilà, je suis extrêmement content de tout ça. Et puis après, pour revenir à la folie, bon, il se peut que peut-être que je me suis un peu calmé, mais bon, après, quand j'ai commencé la chaîne, je me rappelle la BZSMR, il n'y avait pas forcément cette folie au début, et elle est venue au fur et à mesure. Donc c'est peut-être par période, mais la folie finira par revenir parce qu'elle, voilà. En fait, c'est un tout. Hein. Quand la frustration est là, quand on crée des contenus et que on ne peut pas forcément faire ce à quoi on pense, enfin ce que l'on pense, ça frustre et forcément ça donne pas ça donne pas forcément envie de tourner, ou alors on abandonne, on dit oh, laisse tomber. Et beaucoup de fois ça m'est arrivé ça où j'étais en train de tourner une vidéo et après je me suis rendu compte que le résultat ne me plaisait pas du tout au fur et à mesure du tournage et j'ai abandonné et c'est frustrant. En fait ça, voilà, ça donne pas envie des fois, ça donne vraiment pas envie. Donc c'est pour ça que d'avoir déjà un environnement beaucoup plus stable, beaucoup
personnage et surtout de reprendre ce côté très intime parce que la pièce que je vais avoir elle est hyper bien isolée au niveau du son et c'est un truc de fou. Et là je retrouverai un peu le son que j'avais comme quand j'étais chez mes parents il y a 5 ans en arrière ou 6 ans, ça passe tellement vite. Mais tu vois, ça fait 6 ans que je galère un peu avec le son. Et là, si tu écoutes quand je parlais bien, bah c'est un peu froid. Pourquoi? Parce que je suis dans une grande pièce qui n'a pas beaucoup de meubles. Et ça fait 6 ans que je tourne dans cette pièce et que j'essaye tant bien que mal de cacher ces espèces de bruits qui sont autour de moi. Voilà. Et oui, effectivement, ça génère beaucoup de frustration. Et voilà. Alors maintenant, question de Balou. Bonjour la PC, bonjour à toi Balou. Comment choisis-tu l'ordre dans lequel tu repostes les vidéos de ton ancienne chaîne? Belle soirée à toi. Attends, je regarde juste un truc, parce que j'avais peut-être pas fini le commentaire de Emric. Alors, voilà, j'ai assez raconté ma vie. Voilà les questions. Ok, bon, Emric, je vais répondre à tes questions. Les anciens Here to Here vont-elles revenir? Non, elles ne reviendront pas parce que les Here to Here, généralement, c'est des actualités un peu dans l'instant T et je vois pas l'intérêt, sachant que ça ne touche pas, enfin, il n'y a aucune actualité qui concerne cette chaîne. C'est comme si tu me demandais de ressortir des vidéos qui parlent d'un instant T aujourd'hui, comment dire, un instant T du passé, et je te le dis, en fait ça peut être du tout d'actualité, mais tu me demandes de la ressortir quand même. Alors je sais que ça procure des sensations et que finalement ce que je dis tu t'en fous, mais je parle de ce que je dis dans la vidéo, c'est peut-être pour les sensations que tu as ressenties, mais en fait pour moi il est important de faire une distinction réellement parce que en fait les Here to Here pour moi je dis des choses et voilà c'est tout, ce n'est pas qu'une sensation pour moi. La SMR ça a toujours été ce canal de communication et ça serait pour moi très bizarre de ressortir ces vidéos là alors que ça n'a plus rien à voir avec ma chaîne actuelle. Voilà. Les anciennes rediffs des lives vont-ils revenir? Non plus, parce que je vois pas l'intérêt non plus, voilà, tout simplement. Sachant que dans la vie on évolue et là en fait tu me demandes de revenir sur des choses du passé et c'est pas du tout ma philosophie. Et les lives, même si j'ai kiffé faire ça, même si je kiffe le faire, même si je kiffe tout ce côté, on est ensemble et on communique ensemble, et bien ces lives là appartiennent au passé. Et il y en aurait des nouveaux, donc rassure-toi, il y aura des nouveaux, voilà tout simplement. Que penses-tu de ce que je t'ai dit? Ai-je totalement tort ou y a-t-il des parcelles de vrai là-dedans selon toi? Ah oui, bien évidemment. Alors, ai-je totalement tort? Non, en fait, t'as ta vision des choses. J'ai ma vision des choses. Après, dire qui a tort ou raison, ça, on s'en contre vous finalement. Hein. Chacun expose sa manière de voir les choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, depuis un certain temps sur ma chaîne, enfin sur chaîne ASMR, donc ma chaîne, la PZ ASMR, il est vrai que moi, c'est surtout ce que je souligne, c'est le côté acoustique qui a réellement endommagé ma créativité. Enfin, surtout quand on propose de l'ASMR, concrètement, c'est ça. Et ça a généré pas mal de frustration, ça m'a fait acheter des choses qui ne servent à rien, concrètement, mais voilà, ça m'a fait perdre aussi de l'argent. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Après, il y a d'autres choses, c'est des perceptions, tout simplement. Mais personne n'a tort et personne n'a raison. Voilà. Donc il finit en disant voilà, peu importe ta réponse, tu restes le meilleur. Et je te remercie beaucoup. Et je serai là jusqu'à la fin. Paix sur toi et à ta famille. Merci beaucoup, tu es très très gentil. Donc je reviens sur Balou. Bonjour la PC, comment choisis-tu l'ordre dans lequel tu repostes les vidéos de ton ancienne chaîne? Belle soirée à toi. Eh bien, c'est selon le feeling et selon ce que je vois. Enfin, j'essaye de me mettre dans l'espace-temps, tu vois. Je me dis qu'est-ce qui pourrait faire du bien aux gens, surtout dans cette période. Et voilà, je choisis comme ça. Aussi simplement que ça. Alors, Pixlace Y, je me suis toujours demandé s'il fallait le dire comme ça. Je dis comme ça. Mes salutations, Julien, la légende voilà, toujours plus. J'avoue, je suis pas fan des roleplay, mais des Here to Here où
les vidéos de découverte, hypnose, c'est le feu, d'accord. Bon, j'avoue, je suis un peu moins fan peut-être des changements de micro ou des nouveaux lieux de vie t'imposent. Ah, c'est marrant, c'est complémentaire par rapport à ce que dit Emric, tu vois. Lieu de vie t'impose plus d'espace, donc un rendement sonore différent et le style est légèrement différent. Mais bon, je te suivrai toujours. Penses-tu qu'il y a une différence de rendement sonore qu'avant? Qu'en penses-tu? Bah oui, carrément, oui. Bon, voilà, Emric, on a parlé, toi tu en parles. Effectivement, c'est ça. C'est ça. C'est que l'environnement dans lequel je suis depuis des années a changé. J'ai commencé ma chaîne, la PSMR, chez mes parents, dans un endroit où l'acoustique était vraiment parfait pour des vidéos ASMR. Et ensuite j'ai déménagé à Lyon et là, l'acoustique a changé. Il est devenu plus froid, tout simplement. Voilà. Et c'est ça. Et en ASMR, s'il n'y a pas assez de chaleur, pour moi ça ne matche pas comme il faut. Voilà, mais malheureusement j'ai pas forcément trop le choix, j'ai pas eu trop le choix, mais les choses vont changer, j'ai vraiment hâte, vraiment très très hâte. Voilà. Alors j'ai un pseudo qui est très dur, donc c'est HSGDH HOK et je sais pas comment ça dit, bref voilà. Ok, salutations Julien, plein de petites questions, il y a plein de petites questions, c'est cool. Est-ce que j'ai déjà fumé de la bœuf? Jamais, non. Je n'ai jamais fumé de drogue, je n'ai jamais fumé tout court, voilà, parce que je vois pas l'intérêt tout simplement. Tu aimes boire de l'armagnac? Non plus. J'aime boire de la bière. Tu es plutôt Peugeot, Citroën ou Renault? Plutôt Peugeot. Plutôt starter, plante, feu ou eau? Feu. De toute façon, je suis une créature de feu. Sur mon signe astrologique chinois, je suis un tigre de feu. Voilà. Plutôt le Joker, le pingouin, le sphinx. Ah, le Joker. Ah, c'est love le Joker. Plutôt Goku, Broly ou Vegeta? J'irais Goku parce que c'est un des seuls que je connais le mieux. Voilà. Tu aimerais avoir des triplés? Oui et non. Je me dirais que les triplés, bon voilà, le travail entre guillemets, parce que c'est pas moi qui dois les sortir, hein, donc mais je me dis qu'on les a tous d'un coup. Et voilà, c'est fait. C'est plus simple, enfin, je pense. Voilà. Bonne évacu et bonne santé, Julien. Merci beaucoup. A plus. Merci pour ta question, Stéphane. Alors, Héphaïstos qui me dit quelle est la référence de ces mythiques lunettes? Il y a Pierrot qui dit à mon avis ça vient de Retour vers le futur. Non, pas du tout. Ça pourrait, mais pas du tout, non. Alors la référence... Il n'y a pas vraiment de référence dans ma tête, c'est que à la base, tu vois, je montrais pas mon visage. Et je me suis dit, mais j'ai envie de jouer sur le côté un peu censurer mes yeux. Et je pensais au reportage dans les infos où, tu sais, on censurait à l'ancienne, on mettait une grande barre noire sur les yeux des gens pour les cacher. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant de trouver ce type de lunettes. Et voilà, tout simplement. Et du coup, je trouve que ça fait stylé. Et c'est vrai que ça ressemble au doc, enfin aux lunettes du doc du Retour vers le futur. C'est vrai. Voilà. Redrunner officiel qui me dit, j'aurais une question pour toi. Quel serait ton premier réflexe si tu te retrouves dans une apocalypse zombie? Oula. Premier réflexe. Ah oui, bah en fait c'est un truc que je me dis à chaque fois quand je regarde un truc de zombie. C'est direct, je cherche une armure. Voilà, genre un plastron de CRS, un truc qui me protège les mains, les bras, les avant-bras, voilà, les bras, le corps, tout en fait, pour que je ne puisse pas me faire mordre par ces zombies. Et ça, je ne comprends jamais qu'il n'y ait pas dans les trucs de zombies des mecs qui sont complètement avec des armures, genre même des armures type à l'ancienne, comme les chevaliers, tu vois. Tu sors avec ça dans la rue, mais t'es tranquille. Les zombies vont essayer de te manger, bah tu ne peux pas te faire manger. Voilà, donc la première chose que je fais, c'est que je cherche une armure. Voilà, un peu comme dans Zelda, tu vois, je vais chercher mes petits items qui me permettront d'évoluer dans ce monde bizarre. Voilà, tout simplement. Elliot Dew qui me demande, enfin qui me dit salut la PC, j'adore tes vidéos, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je m'endors dessus depuis 5 ans maintenant, ça passe ma préférée restera la première sans Skyrim, je crois. Enfin bref, ma question, est-ce que tu es content du reboot de la chaîne?
Et aussi, quel métier fais-tu? Voilà, bonne continuation. Alors je suis très content du reboot de ma chaîne puisque ça permet d'avancer tout simplement. Et c'est très important d'avancer et d'avoir ce sentiment d'évoluer. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement avec cette chaîne et je suis très 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 content pour ça. Et quel métier je fais? Je vais rester discret sur ma vie privée. Voilà, tout simplement parce que il y a des personnes qui me reconnaissent et qui m'ont reconnu dans mon lieu de travail. Et mais voilà, alors j'aime ça quand les gens me reconnaissent, etc., me saluent, tout ça. Mais dans mon lieu de travail, ça a tendance à m'intimider ou à me gêner un peu. Mais c'est pas méchant, attention. Voilà, je fais pas. C'est pas méchant, c'est juste que ça m'intimide un peu et ça peut peut-être rendre mal à l'aise les personnes qui m'interpellent. Voilà. Et du coup, j'ai pas trop envie de donner des indices qui pourraient mener là où je travaille. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup pour une continuation à toi aussi, du coup. Jean Bonax. Alors, coucou la PC. Oui, j'ai une petite question. Y a-t-il une vidéo roleplay que tu as faite par le passé que tu aimerais remasteriser, on va dire? Genre refaire le même scénar, mais en faisant avec l'équipement que tu possèdes aujourd'hui et en rajoutant un meilleur décor, etc. Des bisous, merci beaucoup. Des bisous à toi aussi. Alors oui, j'aimerais bien refaire des vidéos Deadpool avec un meilleur costume et un meilleur rendu. Voilà, et parce que je trouve ce personnage hyper fort, hyper fun, pardon, et tellement raccord avec la SMR au final. Voilà, tu peux faire toutes sortes de choses avec lui, et ça c'est cool. Et tu peux pas le faire avec tous les personnages. Voilà. Alors, Tomio qui me demande, salut, comptes-tu remettre des anciennes vidéos en ligne? Oui, bien sûr, et je le fais. Mais pas toutes, par contre. Voilà, pas toutes. Voilà. Poupiste, DM, salut à la meilleure chaîne ASMR de France, merci beaucoup. Vas-tu remettre des vidéos de ton ancienne chaîne sur ta nouvelle, comme la vidéo sur la mini NES que j'adorais? Eh bien, je l'ai remise en ligne, mais oui, j'en mets de plus en plus, bien évidemment. Et comme je leur dis, pas toutes. Sinon, c'est marrant comme ô combien les questions, finalement, quand il y a une personne qui pose une question, ça mène l'autre. Enfin, ça amène quasiment la même question. Voilà. Alors, je vais m'exprimer plus clairement. J'ai l'impression que des fois, quand il y a une question qui se pose, et bien la personne d'après, ça amène un truc dans l'inconscient peut-être collective, et il y a une autre personne, ça attire une autre question exactement la même. Et voilà, voilà, on s'en fout. Voilà, je tenais juste à le dire. Sinon, j'adore les vidéos dans lesquelles tu parles d'un sujet qui te passionne, comme les jeux vidéo et le cinéma. Donc, j'espère en voir d'autres. Oui, il y en aura d'autres sur Mass Effect, les jeux vidéo qui m'ont Dragon Age, etc. Voilà, voilà, ça pourrait être cool. Léonard, salut la PC, comptes-tu réouvrir un serveur Discord? Par ailleurs, pourquoi as-tu fermé l'ancien Discord? Alors, bonjour à toi, Léonard. Non, je ne compte pas en ouvrir un parce qu'à chaque fois c'est... En fait, il faut savoir que Discord c'est du boulot en plus. Et je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas de temps à consacrer à ça. Tout simplement. Après, si vous voulez ouvrir un Discord en mon nom, faites-le. Voilà. Mais non, ce sera pas moi. Je le ferai pas. Tout simplement. Waouh. Alors là, c'est un grand commentaire. Voilà. Gab. Voilà. Je ne sais pas comment. Alors, Hilo, si ce n'est pas trop tard, j'aimerais te demander déjà, comme beaucoup d'autres, si tout va bien pour toi, avoir une petite update live, faire le plus grand bien. Je pense que j'ai déjà répondu. Et pour être bref, je te dirais oui, tout va bien. Ensuite, ma principale question concerne ce qui s'est passé l'été dernier. J'aimerais beaucoup que tu reviennes en toute transparence, sur ce que tu as tenté de faire sur notre chaîne, c'est-à-dire des vidéos de réaction à l'actualité avec des titres provoques pour faire des vues, alors que les vidéos en elles-mêmes étaient bienveillantes. Alors je vais venir sur ce point-là, tout simplement parce que ça attirait les gens, tout simplement parce que j'avais un message à prodiguer, et la meilleure façon d'attirer les gens, eh bien c'est les titres racoleurs, et voilà, tout simplement. En fait, et puis ce sont des choses que je fais encore aujourd'hui concrètement. Voilà, je me cache pas derrière des faux semblants. Aujourd'hui, le but, c'est quand même d'attirer les gens. Hein. Je fais des vidéos pour qu'elles soient vues, tout simplement. Et les titres et les miniatures sont
sont des choses essentielles et surtout des choses qui attirent le viewer. Et après, eh bien, voilà, tu lances ton message et après ça match ou pas, tout simplement. Voilà. Je t'apprécie énormément, merci. Et même si à chaque fois que je regardais une de ces vidéos, je trouvais que ce que tu disais était toujours positif et jamais dans le jugement, j'avoue que la fréquence des vidéos et leur titre provoque amenait beaucoup de négativité dans mon fil d'abonnement. Souvent j'avais le sentiment que c'était plus pour surfer sur un truc du moment que parce que tu avais vraiment quelque chose à dire. Alors oui, c'est possible aussi parce que, mais j'avais alors je le faisais parce que j'avais envie de le faire, tout simplement. Et j'avais envie de dire des choses. Mais c'était pour surfer sur des choses. Et c'est vrai que je l'avais tellement pas fait dans ma vie que j'avais vraiment tellement envie de le faire. Et bien que j'en ai fait plein. Et dès qu'il y avait une actualité, hop, je rebondissais dessus pour parler. Parce que j'avais ce besoin d'en parler. Ce besoin de poser des questions, me dire mais attends, pourquoi ça arrive, etc. Et voilà, donc ouais. Et puis l'actualité résonne, enfin, il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui sont hyper what the fuck aujourd'hui et c'est fou. Voilà, totalement fou et je trouvais ça bien d'y rebondir tout simplement. Et au final, je dois reconnaître que j'étais bien content que tu arrêtes cette activité-là pour revenir sur la chaîne des vidéos de la PC. Bah voilà, tu vois. Malgré tout, je me suis toujours demandé comment tu l'as vécu de ton côté. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a fait intégralement rebooter sur ton format? Que s'est-il passé avec ton sponsor que tu avais à l'époque et tu faisais des miniatures, je crois, oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, je suis parti, enfin, on s'est séparés comme un accord et très positivement, ça c'est génial. Après, ce qui s'est passé de mon côté, pas grand chose en fait, tous, enfin, en plus à cette époque je faisais des vidéos tous les jours donc c'était assez transparent. Et voilà, il n'y avait rien de fifou, il n'y a pas de secret derrière, c'est juste que j'avais envie de le faire tout simplement. Voilà. De l'extérieur, j'ai l'impression que ça te faisait du mal tout ça. Pas du tout, non, vraiment pas. Et c'est aussi pour cela que j'aimerais vraiment savoir comment tu te sens aujourd'hui et si le fait de reconstruire ta chaîne et ta communauté te fait du bien. Alors, en fait, effectivement, peut-être que dans ta perception, il y a quelque chose de vrai dans le sens où oui, je me sentais mal. Pourquoi? Parce que j'étais frustré. Concrètement, c'était ça. J'avais mal au cœur de me dire purée, ça fait des années que je suis sur YouTube et j'étais en fait, je trouvais ça injuste d'être shadowban et j'ai toujours trouvé ça injuste. Concrètement, c'est ça. Et du coup, ce mal-être peut-être se faisait ressentir comme ça et peut-être que c'était mon besoin de le faire sortir comme ça, je ne sais pas. Voilà, j'essaie de rendre ça, de donner de la psychologie là-dedans, d'analyser d'une manière psychologique. Mais en tout cas, oui, le mal-être c'était. Aujourd'hui, je me retrouve avec une chaîne à 60 000 abonnés et au final, personne ne courant de ce que je genre et c'est encore plus flagrant aujourd'hui. Dis-toi que il y a des vidéos que je sortais à l'époque, enfin des vidéos SMR même avant que je fasse des vidéos React, et je les ressors sur cette vidéo, sur cette chaîne-là, donc la nouvelle, et des gens qui étaient abonnés depuis plusieurs années les découvrent sur cette chaîne. Ils étaient même pas au courant que ces vidéos étaient sorties sur l'ancienne chaîne. Donc en fait, je me dis purée, il y a des gens qui sont même pas au courant que ces vidéos étaient sorties et ils pensent que c'est des nouvelles vidéos alors que pas du tout. Voilà, tu vois, c'est des trucs. Et je me dis purée, mais sur mon ancienne chaîne, il y a pas mal de vidéos qui sont passées à la trappe, quoi, c'est fou. Et c'est ça qui me frustrait parce que je me disais mais et je recevais tellement de commentaires qui me disaient mais j'ai pas reçu les notifs. Oh purée, mais je pensais que t'avais arrêté les vidéos. Là, je suis allé de moi-même sur la chaîne et j'ai vu plein de vidéos. J'ai vu une vingtaine de vidéos. J'ai trop manqué, machin. Oh là là. Et du coup, je me disais mais purée, c'est pas possible. Et voilà. Et oui, effectivement, ça, c'était très frustrant. Donc peut-être que tu as ressenti ça aussi. Voilà. Sinon, question plus légère, à quoi joues-tu en ce moment? Dans quel univers vidéoludique tu n'as pas quoi? Tu n'as encore jamais exploité? Aimerais-tu faire une hypnose? Dans l'univers Mass Effect par exemple, je l'ai jamais fait. Alors, en tout cas, je joue à quoi en ce moment? Je suis revenu sur Kotor, comme je l'ai dit, donc l'univers de Star Wars. Merci pour tout, Junior, merci.
merci à toi pour ton grand commentaire et cette analyse de ta part. Yannou, j'ai eu le Goku. Elle est. Ouais, bref, voilà, Yannou. Salut Julien, je voulais savoir quel a été le roleplay que tu as préféré réaliser et comptes-tu faire d'autres roleplays sur d'autres univers de pop culture? Oui, bien sûr. Bien évidemment, oui. Roleplay que j'ai préféré réaliser, c'était. Alors, Gandalf, j'ai adoré. Jack Sparrow. Et bien évidemment, tout ce qui touche le City univers, je trouve ça tellement marrant. Voilà. Merci Yeno. Alors, Massanar qui me dit salut. Tu penses quoi du Restore the Snyderverse? Je pense que ça sert pas grand chose. Je pense que Warner s'en fout aussi. Clairement. Là, les derniers films DC Comics ont marché. Il y a le Joker, il y a eu Batman. Je pense qu'ils vont aller à fond dans ça. Et puis voilà, on verra d'une que pour après. Le Snyderverse, j'aime bien. J'ai adoré la version Snyder Cuts là. Mais voilà, faut se dire qu'une page est tournée et peut-être que ça reviendra. Et tant mieux si ça revient, mais moi j'y crois pas trop. Et puis les acteurs vieillissent aussi. Voilà, donc clairement, si c'est pour faire un Snyderverse dans 10 ans avec tous les autres acteurs et les acteurs qu'on vieillit, ça n'a plus aucune cohérence. Ou alors faudrait changer tous les acteurs. Voilà, c'est ça que j'en pense. Et après, je pense que maintenant faut avancer, c'est tout. Mister Rageux qui m'a dit hey, déjà j'espère que ça va, bien sûr que ça va, et toi? Alors voilà, j'aimerais me lancer dans la SMR. Aurais-tu un micro à conseiller pour un débutant? Le Zoom H1, c'est celui que je... Voilà, le Zoom H1 de la marque Zoom concrètement. Et lui, voilà, il est pas cher, il est vraiment de très bonne facture. Voilà. Sab Bouchard, félicitations à toi. Petite question qui me turlupine depuis un bon moment. Vas-tu reprendre le concept des hypnoses à la demande? Oui, je vais le faire, bien évidemment. Excellent Skyrim, le Hobbit, Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Merci pour tout ce que tu fais, merci à toi. Oui, je vais le faire, Voilà, ça Bouchard, je vais le faire, bien évidemment. Il le faut absolument parce que je trouve ça cool de vous donner la parole. Alors, style d'animation qui me demande, tu te démarques des autres ASMR artistes avec du contenu original, hypnose, histoire, Skyrim, etc. Merci. Comptes-tu faire des vidéos basiques style ASMR scratching, blowing, etc. Ou possiblement, c'est possible. Et ensuite, une suite pour Jack Sparrow était prévue. Bonne relaxation à tous et à toutes. Merci à toi. Alors, oui, une suite à Jack Sparrow est prévue, bien évidemment, ça pourrait être fun. Mais dans des conditions différentes. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Merci à toi pour ta question. Hey, déjà, alors c'est Andy qui me dit hey, déjà, je suis vraiment content que ta chaîne soit toujours là malgré tout. Et que ça fonctionne. Et ma question c'est est-ce que les aventures relaxantes dans Skyrim reviendront bientôt? Oui, alors bientôt je ne sais pas, mais en tout cas ça reviendra, c'est sûr. Si c'est déjà fait, désolé, c'est que je suis dans la lune. Voilà, ok, merci. Idelbas, salut Julien, félicitations pour les week-ends, merci à toi. Alors, deux petites questions pour ma part. Comment t'es venue l'idée la création et les détails de tes personnages, la PZ, le SETI notamment. Alors l'idée en fait c'était de base pour le Docteur SETI. C'est une histoire que je raconte assez souvent. Mais je n'y connaissais absolument rien en fait à la médecine, tout ça. Et à l'époque je me rappelle quand il y avait des roleplay médecins, il y avait toujours des vrais médecins ou des infirmiers qui disaient attention, tu racontes un peu des bêtises dans les commentaires. Ça sert à ça, fais attention, voilà, c'est un métier, etc. Bref, et je me disais, écoute, moi j'ai pas envie de recevoir ce genre de remarques, et de là écrire le Docteur SETI, un loser, un nul, voilà, un médecin complètement nul et qui n'y connaît absolument rien, et pourtant qui est médecin renommé, etc. Voilà, comme ça on pouvait pas me dire grand chose au final, parce que on était sur la caricature, et voilà, on fait ce qu'on fait avec la caricature, et du coup j'ai eu l'idée de faire ça avec plusieurs métiers. Voilà, caricaturer le médecin, le psychologue, le policier, enfin tout, voilà. Je trouve que c'est tellement plus drôle de faire ça. Voilà. Et pour la baiser, eh bien la baiser, c'est
c'est Dragon Age, hein, c'est une personne qui a été apaisée par un sort de protection. Et voilà, tout simplement. Quelles sont des chaînes YouTube ASMR hypnose favorites? Eh bien, je n'ai pas forcément aujourd'hui, réellement, parce que je ne regarde pas. Je regarde pas du tout sur YouTube. Voilà, c'est peut-être un peu décevant ce que je dis, mais j'ai pas de vidéo favorite. Voilà. Après, j'aurais pu t'en sortir, mais non, en fait, je regarde plus les chaînes, donc du coup, je vais pas faire semblant de dire ah oui, c'est un artiste que j'adore, machin. Bla. Non, parce que je ne regarde plus des ASMR actuellement. Voilà, aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire de chaîne favorite. En ASMR et en hypnose, du moins. Voilà. Encore bravo à toi, continue comme ça, merci. Désolé si mes questions ont déjà été posées. Non, mais c'est pas grave. Voilà, on est là pour passer un moment ensemble. Coucou la PC. Si tu pouvais avoir le budget illimité, alors donc c'est KA qui me pense à illimité pour une vidéo, est-ce que tu en ferais? Ah, qu'est-ce que tu en ferais? Pardon. Alors je ferais un court métrage ou un film ASMR, hein, concrètement. Voilà. Qu'est-ce que j'en ferais? Ouais, c'est ça. Et je pense que je réaliserais Sendel, hein, tout simplement. Voilà. Le film que. Enfin, ça sera un film ou une série, tu vois. Je vois plus une série qu'un film, mais ouais, Sendel. Sendel prendrait vie dans l'instant T, quoi, tu vois. Je me laisserai une année pour tout, parce que j'aurai de l'argent, donc pas besoin de travailler. Je me laisserai une année concrètement pour boucler le scénar et tout, et dire bah ouais, c'est parti, on le sort. Voilà. Aurora Kaloski ASMR, salut Julien, salut à toi. Tout d'abord, tes vidéos sont géniales, merci beaucoup. Et pour en revenir en question, où trouves-tu l'inspiration pour créer toutes ces vidéos? Oh, là-haut, partout, autour de moi, voilà, les gens, tout. En fait, j'écoute, j'observe, il faut être très observateur, je pense. Et du coup, je pioche des idées dans ma vie, je pioche des idées sur YouTube, je pioche des idées dans les séries, je pioche des idées dans les films, voilà, il y a partout, je peux piocher, je pioche, voilà, je suis un voleur finalement. As-tu déjà pensé à faire de la radio ou du doublage car tu as vraiment une belle voix? Merci beaucoup, non j'y ai jamais songé. Mais bon, on sait jamais, hein. On sait jamais où la vie nous mène. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer, sa chaîne YouTube en 2022? D'être le plus créatif, le plus différent possible. Ne pas essayer de faire comme les autres, tout simplement parce que on le perdrait dans la masse. Voilà, c'est le but, c'est de se distinguer, de faire des choses différentes, tout simplement. Voilà, c'est ce que je dirais. Énergique, pardon. Ouais, c'est un beau jeu de mots. Salut, petite question. S'il n'est pas trop tard, sinon tant pis. J'espère qu'elle aura été posée avant moi. Comptes-tu réupload tes toutes premières vidéos? Merci d'avance. Alors je ne sais pas, je pense pas. Parce que mes toutes premières vidéos ont mal vieilli et souvent, c'est plutôt court, hein, pour un format ASMR. Voilà. Donc je ne pense pas. Maria, salut, je voulais te demander si tu joues à des jeux vidéo compétitifs et te dire que tu es le meilleur ASMR artiste à faire. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Alors est-ce que je joue à des jeux vidéo compétitifs? Non, malheureusement. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup et ça m'agace aussi. Donc je préfère largement les jeux solo ou alors compétitifs. Si des fois ça m'arrive de jouer à Age of Empires, mais avec ma chérie, on joue tous les deux contre les bots. Donc au final, c'est plutôt plaisant et c'est pas trop stressant. À part si on se fait laminer par les bots, mais sinon, en règle générale, on fait le match ensemble. Donc du coup, on se met à deux contre les bots. Voilà, et c'est parti. Et puis c'est plus amusant comme ça. Voilà. Chrisley Furax, et là c'est la dernière question. Salut la PC, est-ce que tu pourrais refaire une vidéo Skyrim? J'ai adoré, merci, continue ton beau travail. Oui, je vais refaire des vidéos Skyrim. Et voilà, donc j'ai beaucoup répondu à cette question. Et donc on va finir là, je dis merci beaucoup à Chrisley Furax pour sa question. Merci beaucoup à vous toutes et tous, ceux qui ont posé des questions. Merci pour votre soutien. Voilà, ça fait une longue vidéo, mais bon, c'est de l'ASMR, on s'en fout. Vous êtes là pour dormir, on est là pour passer un bon moment ensemble. J'espère que ça a été un bon moment et j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Je suis très content que cette chaîne évolue. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Il y aura du contenu, il y aura de la nouveauté, il y aura surtout une meilleure qualité de son aussi.
parce que ça sera comme ça, il n'y aura plus un frigo derrière qui fait du bruit par exemple là, comme il est en train de le faire actuellement. Ça va être mieux, je vous le promets. Voilà, et j'ai plus qu'une chose à dire, pardon, que nos chemins doivent se séparer, mais que je vous le